Bonsoir, bonsoir à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue et vous bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Donc, je voulais partager avec vous la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce soir sur l'hypocrisie dans les assemblées des enfants de Dieu. Donc, nous voulons sans plus tarder prendre nos Bibles dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Mais nous allons lire jusqu'au verset 5 seulement. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias attenda ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Parole du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager ce soir sur l'hypocrisie qui règne aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Donc nous voyons ici, on nous parle d'un couple, Ananias et Saphira, son mari. Donc, en lisant juste le début de l'histoire, donc nous allons comprendre qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient, c'était paraître comme les bienfaiteurs dans l'église, comme des gens qui viennent, qui s'aiment dans l'église, qui font du bien dans l'église. Sauf que, comme cette idée-là était bonne, mais la façon de réaliser cette idée-là donc était mauvaise parce qu'ils ont menti en réalité. Donc, ils ont proposé de donner tout l'argent, mais en réalité, ils avaient décidé ensemble des communs accords de pouvoir se réserver ou enlever une partie et garder pour eux. Donc, nous allons voir que cette idée qui est partie d'une bonne idée, quoi. Cette histoire qui est partie d'une bonne idée, mais a eu pour finalité la catastrophe. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, comme beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous pensons que Dieu est tellement malheureux, nous pensons que Dieu est tellement misérable, nous pensons que Dieu est tellement dans l'incapacité de prendre soin de son œuvre que nous prenons pour des personnes qui viennent aider le Seigneur. Donc ces gens-là, ils se sont dit, même si on ne donne pas tout, mais si on donne seulement un peu, donc les gens vont nous louer. Les gens vont louer cet acte que nous posons. On va passer pour des gens qui viennent vraiment subvenir aux besoins de l'Église ou de l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on est d'accord que Dieu a besoin des hommes aussi pour faire avancer son œuvre. Donc, on peut amener de l'argent dans l'Église, on peut amener tout ce qu'on peut donc, dans l'Église pour le bon fonctionnement de l'œuvre du Seigneur. Mais le fait de le faire mal, le fait de se mettre à la place de Dieu, de se dire que je suis le pourvoyeur pour l'avancement de cette œuvre, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas bien pour les enfants de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous parlons ce soir de l'hypocrisie dans l'œuvre de Dieu? Donc, quand nous lisons dans la Bible, si nous remontons un peu dans Actes chapitre 4, à partir du verset 32, nous allons comprendre que l'idée là, c'était l'idée qui est sortie des apôtres. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme toutes les personnes qui avaient reçu Jésus avaient l'habitude de vivre ensemble, donc il n'y avait pas quelque chose qui appartenait à une seule personne. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de mettre tout en commun pour faire bénéficier tout le monde
Donc, il y avait personne qui manquait, il y avait personne qui en avait trop. Parce que tout le monde vivait en communauté et tout le monde veillait sur le bien-être des autres, les uns des autres. Et quand nous allons lire juste le dernier verset de Actes 4, nous allons voir qu'il y a eu un homme qu'on appelle Joseph, hein, qui est venu faire son acte. Il a vendu son champ et il a amené tout l'argent de la vente de son champ. Il a déposé aux pieds des apôtres pour qu'ils puissent distribuer à tout le monde, pour que ça puisse servir au bien de la communauté. Et donc, du coup, Ananias et Saphira, eux aussi, se sont peut-être crus obligés de donner. Ou alors, ils se sont dit que non, si nous, on ne donne pas, après, les gens ils vont dire qu'on est des méchants. Ou alors, les gens vont dire que non, nous, on est des radins, des choses comme ça. Et donc, ils se sont crus obligés de donner de l'argent. Sauf que, comme ce n'était pas le fruit de leur conviction, ils ont gardé un peu d'argent et ils ont ramené une partie. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils étaient obligés de mentir. Quand on fait un bon acte, quand on pose quelque chose d'extraordinaire, on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de pécher. Mais quand on commence à mentir, c'est-à-dire que notre conscience nous dit que ce que nous faisons n'est pas bien. C'est pour ça que l'apôtre Pierre lui dit que tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et lui dit que pourquoi est-ce que tu es venu tromper le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre, nous les enfants de Dieu, de ce qui est péché ou pas. Et donc, eux, quand ils sont venus mentir là, donc l'apôtre Pierre était sûr que le Saint-Esprit les avait dit que c'était un péché, ce qu'ils s'apprêtaient à faire, mais ils sont passés par-dessus le conseil du Saint-Esprit et ils sont venus mentir. Et nous voyons que la finalité a été catastrophique. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans les assemblées des enfants de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont obligés de poser certains actes parce que les autres les font. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que l'autre est en train de donner de l'argent, moi aussi je dois donner impérativement. Surtout qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des appels de fonds qui manquent dans des assemblées. Mais quand tu n'es pas convaincu, ne le fais pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 14, verset 23b, que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction, d'une conviction est un péché. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on pense tellement que l'Église a besoin d'argent, que même si je donne n'importe quoi ou je donne le peu par rapport à ce que j'avais décidé ou par rapport à ce que Dieu m'avait demandé, donc les gens vont louer mon acte. Les gens vont me louer pour ce que je vais donner, donc que les restes, même si je les garde, ça ne sera pas considéré comme étant un péché. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous venons offrir à l'Église, nous ne donnons pas aux hommes, mais nous donnons à Dieu. Quand nous venons prendre des engagements dans l'Église, nous ne prenons pas des engagements juste face aux hommes ou face à nous-mêmes, mais nous prenons des engagements face à Dieu. Donc, j'aimerais que chacun de nous puisse penser à chaque fois que tu viens te présenter devant le Seigneur, à chaque fois que tu veux t'engager pour faire quelque chose à l'Église, réfléchis, dis-toi que ce n'est pas à l'Église que je rends service, mais c'est à Dieu que je donne cet argent-là. Parce que si tu penses que tu es en train de poser cet acte-là pour le Seigneur, ça t'évitera de chercher à tromper Dieu. Parce que tout le monde sait que Dieu voit tout et Dieu sait tout. Ananias et Saphira, ils se sont dit, peut-être que comme il y a beaucoup de monde, tout ça là, et qu'il y a chaque personne amène son argent, tout ça, et donc si nous on n'amène pas, peut-être que les gens vont se moquer de nous, ou alors les gens vont se dire que non, nous on est égoïstes, des choses comme ça là. Donc ils ont pris la mauvaise décision. Et ce qui est important, c'est que quand nous lisons, on précise que la femme aussi était au courant. C'est-à-dire que l'homme et la femme, ensemble, ils ont pris la décision de duper le Seigneur. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Quand nous nous marions, ce n'est pas pour nous attirer vers les bas. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que 2 valent mieux que 1, parce que si un tombe, l'autre le relèvera.
C'est-à-dire que quand on est marié mari et femme, on est là pour veiller l'un sur l'autre. Si un tombe, le mari tombe, la femme doit être là pour relever l'homme. Et si la femme tombe, le mari doit être là pour relever la femme. On ne peut pas se mettre d'accord pour tromper le Seigneur. On ne peut pas se mettre d'accord pour mentir à Dieu. On ne peut pas se mettre d'accord pour pécher contre le Seigneur. Quand nous lisons dans la Bible, tous les couples qui se sont mis d'accord pour duper le Seigneur, donc ils ont été punis par le Seigneur, à commencer par Adam et Ève. Et eux, Ananias et Saphira, ils ont appris à leurs dépens. C'est très important, mes bien-aimés, de faire très attention. On ne se moque pas de Dieu. Quand nous venons dans l'église, nous ne venons pas devant un homme. Aujourd'hui, là, les chrétiens sont les premiers à bafouer la gloire de Dieu. Les chrétiens sont les premiers à minimiser, à négliger l'église de Dieu, à négliger l'œuvre du Seigneur. Parce que tout le monde se prend pour celui qui fait que l'église existe. Tout le monde se prend pour le boss des boss. Tout le monde se prend pour les bienfaiteurs dans l'église. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Si toi tu n'es pas là, Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Lisons dans la Bible, nous allons voir les prophètes Élie. Les prophètes Élie, après avoir été utilisés vraiment par le Seigneur, à un moment donné, il a commencé à se plaindre parce qu'il était menacé par Jézabel. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté le seul. Le Seigneur lui dit, détrompe-toi. Je me réserve encore, j'ai encore une réserve. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas se prendre pour le centre de l'église. Si je ne suis pas là, l'église ne va pas marcher. Si je ne chante pas, l'église, ça va mal aller. Donc l'église va être à terre. Et si je ne suis pas là, ou si je n'aide pas, ça ne va pas marcher. Si je ne prêche pas, l'église ne va pas fonctionner. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, personne n'est indispensable dans l'église, hormis le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Personne n'est indispensable. Réfléchissons dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu as donné 5 000 $ que tu deviens indispensable. Non. Ce n'est pas parce que toi, tu viens balayer l'église tous les jours que tu deviens indispensable. Non. Ce n'est pas parce que toi tu as prêché ou tu prêches tous les jours à l'église que tu deviens indispensable. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Personne n'est indispensable dans l'église hormis le Saint-Esprit et Dieu. Alors si nous nous mettons à réfléchir dans ce sens-là, nous allons vraiment respecter l'œuvre de Dieu. Nous allons respecter le Seigneur. Nous allons marcher correctement dans la présence de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ananias et Saphira, ils se sont pris pour les personnes qu'elles n'étaient pas. Elles n'avaient pas peut-être envie de donner, mais parce qu'ils ont vu que Joseph est venu déposer tout l'argent, ils se sont dit, nous aussi, on va faire pour pouvoir paraître, on va faire pour que le monde parle de nous, on va faire pour que les gens nous louent, pour que les gens puissent parler de nous, pour qu'ils disent que nous aussi, on a fait quelque chose. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de place pour se mettre à imiter, pour l'imitation dans l'église de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant sait, il connaît chaque don qu'il a distribué à ses enfants. Si Dieu ne t'a pas donné la libéralité, il ne te l'a pas donné. Alors ne te mets pas à imiter quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a pas de sincérité dans l'imitation. Quand on se met à imiter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de sincérité là-dedans. Tu veux seulement prier en langue parce que l'autre prie en langue. Tu veux seulement prêcher en anglais parce que l'autre prêche en anglais. Tu veux seulement prêcher et hurler parce que les autres hurlent. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les autres peuvent hurler peut-être par onction. Mais toi, tu peux te mettre à hurler, juste ça casse les oreilles des autres et il n'y a pas d'onction là-dedans. Arrêtons d'être des caméléons dans l'église de Dieu.
Arrêtons de faire des choses ou de poser des actes ou alors de prendre des engagements ou de faire des vœux parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Tu ne connais pas la situation de cette personne-là. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup, mais qui sont dans l'incapacité de donner pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a aussi des personnes qui gagnent moins, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'offrir dans l'œuvre du Seigneur. Alors, on ne peut pas se mettre à copier les uns des autres. Dieu ne regarde pas en gros le montant que tu donnes, mais Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde la sincérité de ton cœur. Dieu regarde ton geste. D'où est parti ton geste? C'est ça ce que Dieu regarde. Ce qui compte devant Dieu, c'est ça. Tu veux faire des grandes choses, des conventions, oui, parce que les autres ont fait des conventions. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu veux faire un miracle parce que les autres font des miracles. En ce moment-là, tu vas aller chercher des fétiches pour venir servir le Seigneur avec. Les païens, ils disent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que si nous partons aujourd'hui en enfer et nous commençons à demander à toutes les personnes qui sont en enfer, on leur demande pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé en enfer. Ils vont toujours te donner des bonnes intentions. Oh, je voulais juste aider quelqu'un. Après, je me suis retrouvé là parce que j'ai mal fait. Faisons attention, enfants de Dieu. Faisons attention, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre à ce qui concerne les péchés. Et quand le Saint-Esprit te parle, tu l'écoutes. La parole de Dieu nous dit que tout péché est pardonnable sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc chapitre 3, verset 29. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit à Ananias et à Saphira, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons voir que ces hommes-là, et l'homme et la femme, ils sont décédés d'un coup. Pourquoi? Parce que les blasphèmes contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, nous disons nous-mêmes que l'or et l'argent lui appartiennent. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses juste pour que le monde te voie. Hein? C'est même pas la peine parce que nous, on peut te voir, on peut dire que non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais si devant Dieu, tes œuvres ne pèsent rien ou ne pèsent pas, donc tu ne vaux rien. La finalité, c'est Dieu. La finalité, ce ne sont pas des hommes. Hein? Les disciples ont dit quelque chose de très important. Nous devons plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cherchons à plaire plutôt à Dieu qu'aux hommes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui pensent que Dieu est ignorant. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui pensent que Dieu est incapable de déceler la fausseté. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu sait les qualités qu'il a mis en toi. Dieu sait les compétences qu'il t'a données. Dieu sait de quoi tu es capable. Ce n'est pas la peine de chercher à apparaître ou comme quelqu'un d'autre. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même nous donne l'exemple. Quand il s'est retrouvé dans cette assemblée-là, les jours où les gens sont en train d'offrir, il y avait des personnes qui donnaient beaucoup d'argent, tout ça. Mais Jésus-Christ a approuvé l'offrande d'une personne qui a donné juste quelques centimes. Pourquoi? Parce que cette femme-là a donné avec une bonne disposition de son cœur. Mais les autres, ils sont venus donner juste l'air surplus. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Évitons d'être des caméléons dans l'œuvre de Dieu. Évitons de chercher à copier sur les autres. Aujourd'hui, là, nous allons trouver des personnes qui parlent comme d'autres personnes, des personnes qui marchent comme d'autres personnes. Il y a beaucoup de fausseté dans les assemblées de Dieu. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que Dieu ignore ce que nous faisons.
où nous pensons peut-être être plus intelligents que Dieu. Mais c'est impossible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Faisons très attention. Toutes les personnes qui se sont essayées à tromper le Seigneur, ils ont été vraiment retrouvés et punis sévèrement par Dieu. Faisons très attention. Dieu, quand il te donne un don, donc ne minimise pas ces dons-là. Il y a beaucoup de transgenres dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a créé pour que tu sois peut-être un chantre. Toi, tu dis non, moi je ne veux pas être chantre, je veux juste être pasteur. Dieu t'a créé pour être évangéliste. Tu dis moi je ne veux pas être évangéliste, je veux être docteur ou je veux être prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs mais qui n'ont pas d'ensemble. Tu n'as pas d'église. Comment on peut t'appeler pasteur? Aujourd'hui, je suis un berger. Où est ton troupeau? Aujourd'hui, il y a ceux qui se disent apôtres, mais tu n'as pas d'église. Comment tu peux être apôtre sans église? Ou alors on a du mal à comprendre les mots, les français, ou les mots qu'on emploie, ou alors on prend Dieu pour quelque chose, quelqu'un de pas intelligent qu'on peut duper en tout moment. Mais Dieu veut que nous puissions savoir que tout cela nous desserve, tout cela se retournera contre nous. Il y a des péchés qui sont pardonnables, mais quand on se met à jouer avec le Saint-Esprit, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, on finira comme Ananias et Saphira. Et quand ils sont morts, personne ne pouvait aller les ressusciter pour leur accorder le pardon. La Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Quand nous venons devant le Seigneur, soyons humbles. Écoutons le Seigneur. Le Seigneur ne se trompe jamais. La Bible dit le cœur de l'homme a plein de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Notre Dieu ne se trompe jamais et il ne se trompera jamais. Si Dieu t'a créé femme parce qu'il sait que tu es mieux femme et il t'a donné des capacités pour que tu sois une femme exceptionnelle et extraordinaire. Si Dieu t'a créé homme, il sait pourquoi il t'a créé homme. Dieu ne s'est jamais trompé. Si Dieu t'a créé et il t'a donné le don de chanter, il sait qu'avec ces dons-là, quel public il cherche à atteindre, quelle personne il cherche à atteindre. Mais toi, quand tu bafoues les dons de Dieu, quand tu dis que non, je ne veux pas de ces dons-là parce que je veux faire autre chose, parce que là-bas on me verra plus, ou parce que là-bas je serai bien vu, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans des assemblées. Surtout nous, comme on est ici en France. La personne elle pense que comme je parle mieux le français, donc je suis vraiment appelé à la prédication, tout le monde. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu peut être prêchée même à Kitete, même à Kiyombe, même en Swahili. La parole de Dieu peut passer. La preuve, c'est que quand Dieu nous donne des dons de parler en langue, tout ça là, des fois on parle, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais Dieu lui-même entend ce que nous disons. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Il y a des choses que nous pensons que je suis en train juste de mentir au pasteur, mais non. Celui qui l'a établi pasteur est là. Donc quand tu mens à ton pasteur, tu es en train de mentir à celui qui l'a établi pour pasteur. C'est ce qui s'est passé là. Ils ont pensé mentir aux disciples ou aux apôtres, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de mentir à Dieu et au Saint-Esprit. Quand tu n'es pas convaincu de quelque chose, même si c'est ton pasteur qui te le demande, explique-lui que je ne me sens pas vraiment capable de le faire parce que je ne suis pas convaincu de cela. Même s'il va se fâcher, mais si c'était de la volonté de Dieu, Dieu lui-même fera en sorte que vous vous remettez en collaboration et que ça se passe bien.
Tu ne peux pas te mettre quelque part parce qu'un homme t'a dit qu'il faut que tu te mettes là et que toi-même tu n'es pas convaincu. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. N'attends pas que tu te retrouves dans la galère et à la fin, tu vas commencer à reprocher aux autres. Oh non, moi je ne voulais pas aller là-bas, mais c'est à cause de mon pasteur ou à cause de telle personne qui m'avait donné une prophétie. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien sûr, il y a des gens qui trompent les autres aujourd'hui là avec des ainsi dit l'Éternel, des faux ainsi dit l'Éternel. Ou alors la personne va dire que non, Dieu m'a dit de te dire ça et pourtant il sait que toi tu es incapable d'aller vérifier. Il y a toujours possibilité de vérifier. Il y a toujours possibilité d'aller demander. Est-ce que tu as vraiment réellement dit ça? Seigneur, si c'est toi qui me parles comme ça là, je vais avoir une confirmation peut-être par un autre moyen ou par quelqu'un d'autre. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu n'est pas dupe. Arrêtons d'être des caméléons dans l'église de Dieu. Arrêtons d'être des copies et des copières dans l'église de Dieu. Tu vas bâtir ton soi-disant ministère sur les dons des autres. À chaque fois que tu vois quelqu'un poser un geste, tu ne connais même pas l'essence du geste, tu reprends ces gestes-là et tu continues. Et c'est des choses comme ça là que sortent la sorcellerie dans des assemblées de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas te mettre à tromper les gens. Ananias et Saphira, ils ont payé cher. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être hypocrites. Ils ont voulu tromper les seigneurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a donné que toi aussi tu dois donner. Il n'y a pas de compétition dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de place pour la compétition dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a haussé les tons que moi aussi je dois hausser les tons. Ce n'est pas parce que quelqu'un a prêché au point de transpirer ou il a perdu sa voix que moi aussi je dois faire pareil. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Écoute le Seigneur. Reconnais les dons que Dieu a mis à toi. Apprends à exercer ces dons-là avec vraiment humilité. Tu verras que le Seigneur se manifestera. On ne peut pas tous être la même chose. Quand on est tous la même chose, ça perd la saveur. Il n'y a plus rien d'extraordinaire. Mais on est extraordinaire parce qu'on est différent. Dans l'assemblée de Dieu, on a besoin de, même dans une orchestre, on a besoin des batteurs, on a besoin des chanteurs, on a besoin des guitaristes, on a besoin de beaucoup de personnes. Mais chaque personne a sa particularité. Honorons Dieu avec la différence qu'il nous donne. Avec nos différences, mettons nos différences ensemble pour pouvoir honorer le Seigneur. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons tous pareils. Non. Détrompons-nous sur ce point-là. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons tous pareils. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre prêche que toi tu dois prêcher. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre parle en langue à ce moment-là que toi tu dois parler en langue. Même l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer que quand toi tu commences à parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, quand tu vois quelqu'un d'autre se mettre à parler avec interprétation, toi tais-toi, laisse l'autre parler. S'il y a vraiment un endroit où la discipline, où le respect doit régner, c'est dans la maison de Dieu. S'il y a un endroit où on doit trouver les gens très bien éduqués, c'est dans la maison de Dieu. Parce que nous devons savoir qu'à chaque fois que nous manifestons l'indiscipline, à chaque fois que nous comportons en hypocrite ou en impoli, c'est notre Dieu que nous faisons insulter devant le monde entier. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très très attention. Dieu ne ment pas. Quand il dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est réellement. Même si tu ne vis pas la mort physique maintenant, mais ton état spirituel est mort devant le Seigneur. Tu es mort spirituellement devant le Seigneur. Faisons très attention.
acceptons les dons de Dieu pour chaque personne et servons le Seigneur avec les capacités qu'il nous a données. Quand il vient de mettre au monde un bébé, tu ne peux pas lui donner l'os. Même si ses frères et sœurs sont en train de manger des poulets avec des os, tout ça là, mais toi, ton bébé, tu vas lui donner du lait. C'est comme ça que Dieu fonctionne aussi. Dieu ne peut pas me donner à moi quelque chose qui va être difficile pour moi de le réaliser ou de le porter. Donc, si Dieu m'a donné ces capacités-là, c'est que c'est vraiment ce que je peux supporter, c'est que c'est ce que moi je peux porter. Ne cherchez pas à sortir des cadres pour aller chercher de grandes responsabilités qu'on ne va pas y arriver à amener jusqu'au bout. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que si j'écarte cette personne et que je prends sa place, je vais régner, je vais faire mieux que cette personne-là. Non. Des fois, quand on écarte la personne, on vous met à sa place, vous tuez l'œuvre de Dieu. Faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça vraiment la pensée que Dieu m'avait mise à cœur pour que nous puissions partager ce soir. Évitons de copier sur les autres. Évitons d'imiter les autres dans l'œuvre de Dieu. Évitons de faire parce que quelqu'un d'autre a fait. Nous voulons faire parce que Dieu nous a demandé de faire ça. Je veux le faire parce que Dieu m'a donné la conviction de faire cette chose. Et tu verras que même avec le peu de moyens, tu le feras tellement extraordinairement parce que la main de Dieu sera avec toi. Écoutons le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut de toi? Et mes bien-aimés dans le Seigneur, juste avant de finir, j'aimerais dire que si tu te rends compte qu'en ce moment même où je suis en train de parler, tu es dans une place qui ne t'appartient pas, c'est le moment de laisser tout et de retourner auprès du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il te positionne à ta vraie place. Ne t'entête pas parce que ça va t'amener à la tombe. Ne t'entête pas parce que tu es en train de te condamner toi-même. Si tu te rends compte que tu n'as construit ta vie ou ton ministère que sur l'imitation, c'est le moment de tout arrêter. Arrête tout et retourne là où Dieu t'attend. Jésus-Christ a donné un conseil. Il a dit, quand tu vas dans une fête, ne te précipite pas pour aller t'asseoir devant. Sois derrière. Que la personne ou le propriétaire de la fête vient te trouver là-bas et dire « Oh, pourquoi tu es derrière? Il faut que tu viennes devant. » Là, tu auras des honneurs. Mais si toi, tu te précipites pour aller te mettre devant et que quand la personne à qui la place a été réservée arrive, on va te prendre, on va aller te ramener derrière, ça te fera honte. Donc, c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu te rends compte que tu occupes une place qui n'est pas la tienne, si tu te rends compte que tu as pris des engagements juste pour te faire voir des gens, si tu te rends compte que tu as pris des engagements juste pour plaire aux gens ou pour impressionner les gens, c'est le moment de tout arrêter. Va voir ton pasteur, va voir ton responsable, dis-lui que non, je me désengage parce que ce n'était pas pour de bonnes raisons que j'ai pris cet engagement-là. Ce n'était pas pour de bonnes raisons que j'ai pris cette décision-là. Et ça sera tout à ton honneur et le Seigneur sera content de toi et le Seigneur te bénira abondamment. Vraiment que le Dieu des armées puisse vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.